Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner donc les flammes jumelles. Donc les flammes jumelles en relation donc avec l'avènement de la pleine lune du 22 août 2021, donc ce dimanche. Donc pleine lune en Verseau. Et nous allons voir donc aujourd'hui le tirage concernant le chaser ou le féminin sacré. Alors je l'appelle féminin sacré tout simplement parce qu'il concerne un maximum de femmes. Les chasers donc sont représentés, sont composés d'un maximum de femmes. Il y a aussi des hommes, mais moins. Voilà, c'est simplement pour aider à la compréhension. Mais je vais l'appeler chaser puisque quelquefois, bon, je ne veux pas que, comment dire, qu'on fasse l'amalgame avec les définitions du Tao, parce que dans le Tao, le féminin sacré, ça représente le runner, et le runner, comme on le sait, il est composé d'une majorité d'hommes, et il y a moins de femmes chez les runners, voilà. Alors, je vais donc vous redire encore une fois qu'il faut être très très vigilant, parce que tout le monde n'est pas dans ce lien, donc c'est un lien qui est bien très très spécifique, qui est relié au spirituel. C'est un lien qui nous amène à travailler énormément sur nos blessures d'âme. C'est un lien qui nous amène véritablement à guérir de ces blessures, pour aller vers un mieux-être, vers la complétude. Donc c'est pas un parcours, je le répète souvent, mais bon, je ne sais pas si les gens comprennent, mais je vois beaucoup de personnes dans les forums qui pensent, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne rentre pas dans ce discours-là, mais qui pensent qu'elles sont dans un parcours de flammes jumelles et qui se plaignent, qui disent j'en ai marre, je veux quitter ce parcours, je souffre, c'est trop dur. Bien entendu que c'est un parcours qui est très très exigeant, voyez, mais ce n'est pas un parcours à vocation souffrante. Alors je le répète, c'est important. Ici, ce qui nous fait souffrir, ce sont nos blessures d'âme que l'on doit guérir. Donc on veut en quelque sorte, dans ce parcours, on doit ne plus souffrir. C'est ça qu'on ne comprend pas. On veut ne plus souffrir, on doit ne plus souffrir, on doit guérir ses blessures d'âme pour aller vers la complétude, pour aller vers la sérénité, pour aller vers le mieux-être. Ce n'est pas un parcours à vocation souffrante. Alors je le dis parce que c'est important de le répéter, parce qu'il y a des personnes qui peut-être, qui je pense, se croient dans un parcours de flammes jumelles et qui sont dans un parcours souffrant avec par exemple un pervers narcissique qui s'amuse à les faire souffrir. C'est quelqu'un qui n'est pas bon du tout, qui n'est pas bon d'avoir dans sa vie, qu'on doit fuir. Et aussi, on peut être dans une relation où on a une personne qui est partie depuis un certain temps et qui ne revient pas. C'est pas pour autant qu'on est dans un parcours de flammes jumelles. Faut pas tout mélanger. Il faut bien être dans le discernement. Est-ce que cette personne elle m'aime véritablement ou pas? Est-ce qu'elle est dans la bienveillance vis-à-vis de moi? Parce qu'un parcours de flammes jumelles, c'est ça. La personne, vous pouvez la retrouver quelques années après, elle est toujours dans le même amour qu'au premier jour. C'est ça qui est étonnant. On est fou de joie de se revoir, on est véritablement, on a envie de se parler, et on a toujours cette bienveillance, ce respect de l'autre. Donc ne mélangez pas tout, faites attention. Posez-vous la bonne question, est-ce que je suis véritablement dans ce parcours-là? Est-ce que l'autre a des sentiments pour moi? Est-ce qu'il me respecte? C'est tout ça qu'il faut vous poser comme question. C'est là où... Est-ce que, bon, j'ai peut-être aussi... est-ce que j'ai une énorme connexion énergétique avec cette personne? Est-ce que j'ai des synchronicités? Est-ce que cette relation me pousse à travailler sur moi? Vous voyez, est-ce que les ressentis d'amour, est-ce qu'ils sont non jugeants? C'est tout ça qu'il faut voir, c'est tout ça.
Il y a énormément de critères qu'il faut remplir. C'est pas une simple case. Ben, mon autre n'est plus là, donc ça y est, je suis en flamme jumelle. Non, c'est trop simple. Hein. C'est une relation qui n'a rien à voir avec moi, ce que j'ai pu connaître auparavant. Ça ne ressemble à rien. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive. On cherche à mettre un mot là-dessus. Hein. C'est pas quelque chose qui se recherche, ça nous tombe dessus. Et c'est tout. C'est pas non plus, comme j'ai dit souvent, le dernier pantalon à la mode qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Hein. La relation de flamme jumelle, c'est pas une mode. Hein. Même si certains, surfent sur la vague et ils veulent s'en mettre plein les poches parce que, c'est un, comment dire, certains donc vont faire énormément de business là autour. Hein. Donc il faut faire attention, il faut véritablement faire très très attention à ce qu'on vous dit. Hein. J'ai même trouvé des personnes qui se disent flammes jumelles et qui sont en quelque sorte des sectes déguisées. Donc vous voyez, c'est fou. Hein. Il faut faire très attention. Je ferai une vidéo là-dessus un de ces jours, enfin dans pas longtemps parce que ça me démange là. Voilà, enfin, je vais arrêter d'en parler parce que sinon... Donc faites attention. Hein. Soyez dans le discernement. Hein. Alors ici, je vais prendre ces deux cartes. On a la providence et la sagesse. Alors, on vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Alors ici, on a deux idées. Hein. Avec cette carte de la providence qui commence donc le tirage, hein, on vous met l'accent en quelque sorte sur le fait que vous êtes protégé de là-haut. Hein, vous êtes véritablement aidé de là-haut par cette providence divine, hein, cette protection divine. Hein. On sait bien que le contrat, il a été en quelque sorte décidé, signé par trois entités, par vous, votre jumeau ou votre jumelle et la source, l'univers ou Dieu si vous préférez. Hein. Donc vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Hein. Il faut véritablement avoir la foi. Hein. On vous dit faites confiance à la vie. Vous devez faire confiance à ce parcours, mais en même temps, vous devez faire confiance aussi, vous devez avoir la foi donc en cette protection qui est là, hein, en cette providence divine qui est là pour vous aider sur ce parcours. Hein. Il y a des hasards nécessaires. Alors là, ça peut vouloir vous dire que véritablement, on vous a mis votre autre sur votre chemin. Hein. C'est un hasard qui a été nécessaire. Hein. Bon, ce n'est pas véritablement un hasard, on le sait. Hein. Et en quelque sorte, il y aura peut-être encore d'autres hasards nécessaires. On va peut-être encore vous aider. Hein. On a ici l'idée d'être aidé, d'être accompagné. On ne va pas vous laisser seul. Hein. Et on va vous aider donc à aller jusqu'à la réunion. Hein. Puis même après, hein, je veux dire, la protection divine, elle est toujours là. Hein. Donc il faut véritablement ici, on nous parle en quelque sorte de confiance, de foi. Hein. Donc confiance en la providence divine, en la protection divine, mais confiance aussi en ce parcours hein, sur lequel on vous a placé. Hein. Alors ici, on a la sagesse. Alors là, c'est la sagesse, on vous dit, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Alors ici, on a véritablement ici l'idée, voyez, que vous devez d'abord, dans ce parcours-là, bien sûr qu'il faut être dans la sagesse, c'est-à-dire plutôt dans l'ouverture d'esprit et du cœur que dans l'ego. Hein, voyez, vous devez véritablement être relié donc à votre autre, hein, avec donc ce cœur, avec cet amour inconditionnel qu'on vous demande, sur lequel on vous demande de travailler. Hein, c'est véritablement le vrai but de ce parcours, hein, c'est d'ouvrir son cœur à l'autre hein, et aux autres en même temps, et aussi donc d'être dans le respect de vous-même. Hein, parce qu'il y a 3 paliers selon moi. Hein. Le premier palier, c'est d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même, dans le respect de vous-même. Le second palier, c'est quand on aura suffisamment travaillé cet amour-là. On pourra passer donc au deuxième palier, donc c'est l'amour inconditionnel de votre autre, hein, sur lequel il faudra aussi travailler. Et puis ensuite, le troisième palier, c'est l'amour inconditionnel envers les autres, en général. Hein.
Bien entendu que ces paliers peuvent être entremêlés, hein, mais le premier palier, c'est le premier. Hein. On ne peut pas, je veux dire, passer aux autres paliers si on n'a pas déjà... si on ne s'aime pas soi-même. Hein. Vous voyez, si on ne se respecte pas soi-même, c'est l'étape obligée pour moi, hein, ce premier palier. Voilà. Alors, ici, on a donc la carte de la consultante et des associations. Alors ici, vous voyez, donc on a les associations. Ben, moi, ça me parle véritablement de retrouvailles ou de réunions. Hein. On est en train de nous parler de cela ici. On a cette consultante. Alors, cette consultante, elle est en train, en quelque sorte, vous voyez, de tourner le dos. Ce que je vois ici, hein. Vous voyez, elle est en train de tourner le dos à cela, c'est-à-dire que ici, on a une consultante qui est masquée. Hein. Donc, elle ne voit pas les choses arriver. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. On est en quelque sorte dans l'ignorance de ce qui va se passer ici. Hein. Mais on vous dit en quelque sorte, ben, même si vous ne voyez pas les choses arriver, vous devez faire confiance en la providence divine. Hein. C'est ça. Hein. On tourne le dos comme si en quelque sorte, eh ben, on oubliait qu'il y avait cette providence divine qui était là pour nous aider, vous voyez. C'est comme ça que cela me parle. Hein. Et on a donc cette consultante qui est, ben oui, qui est fixée sur le retour de son autre, hein, qui regarde cela, ben, qui est pressée, qui est, bon, bien entendu, il ne faut pas être dans l'attente, hein, mais qui pense souvent donc à la réunion, hein, vous voyez, aux retrouvailles tout au plus, hein, tout au moins plutôt, mais peut-être aussi à la réunion. Alors, cette carte des associations nous dit « Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur ». Alors ici, je pense qu'on nous dit en quelque sorte « Ne pensez plus au passé hein, ». Le passé qui a été quand même assez difficile, hein, cela nous a choqués, traumatisés, puisque cela nous renvoie à la blessure de séparation qu'il y a eu au départ, hein, de cet œuf qui renfermait donc les deux jumeaux. Hein. Donc, ne restez pas dans cette idée du passé, mais pensez plus au présent et au futur. Hein, c'est ça qu'on nous dit. Soyez dans la positivité. C'est cela qui permet d'attirer donc le meilleur. Hein. Alors, on fait référence ici à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Hein. Donc, c'est cette loi qui, en quelque sorte, qui dit que si vous envoyez de la négativité à l'univers, eh bien, il vous sera renvoyé du négatif. Donc, vous n'avancerez pas. Tandis que si vous avez des pensées positives, que vous les adressez à l'univers, eh bien, on va vous renvoyer du positif. Donc là, vous allez véritablement avancer sur votre parcours. Hein. Voilà. C'est important de le répéter ici aussi. Hein. Donc, il faut avancer. Il ne faut pas rester coincé dans le passé, avec cette réminiscence de la séparation qui nous a fait souffrir et peut-être tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire la blessure d'abandon, la blessure de trahison, etc. Ici, on veut aller vers cette réunion. Hein. On voit bien ici, vous voyez, on a ces deux mains qui se serrent, ça nous parle de réconciliation. Hein. Mais ici, on a peut-être ici, donc, été dans une non-communication pendant un certain temps. On voit une lettre qui est déchirée, là, je ne sais pas si vous la voyez, hein. Mais ici, on nous dit donc de ne pas rester sur ces idées négatives, mais d'avancer pour une réunion. Hein. Voilà, enfin des retrouvailles tout au moins. Hein. Donc voilà ce qu'on nous dit. Alors ici, vous voyez, on a en quelque sorte, encore une fois, on nous parle de séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Bon, on voit bien qu'ici, on ne voit pas. Vous voyez, on tourne le dos, je vous ai dit. On tourne le dos à ce qui se prépare là. Hein. Vous voyez. Donc ici, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Oui, c'est pas parce que votre autre vous a quitté qu'il ne pense plus à vous. Hein. Moi, je vois, je canalise et je vois véritablement que les sentiments, ils sont toujours là. La culpabilité de vous avoir quitté, les regrets. Enfin, c'est vraiment, c'est fou. Hein, parce que quand on voit ça, on se rend véritablement compte que oui, on est bien dans ce parcours et que l'autre nous aime toujours autant et toujours dans la même bienveillance envers nous. Hein.
Donc ici, on a l'idée, vous voyez que cette femme ici, bon, on a quelqu'un qui est déguisé là, mais je pense qu'ici, donc je peux parler de masque, hein, je pense qu'ici, c'est la même idée, vous voyez. Même si cette personne ne porte pas de masque, mais elle est déguisée, vous voyez. Elle se cache derrière ces atours là. Et donc, ça nous parle, ça nous dit encore, ben oui, vous ne voyez pas les choses, mais il faut garder la foi. Hein. C'est ça qu'on vous a dit avec cette première carte. Même si vous ne voyez pas les choses, il faut garder cette foi. Hein. Votre autre va bien revenir. Hein. Cet autre, il est toujours aussi attiré vers vous avec la séduction. Hein. Il reviendra. Hein. Vous allez avoir donc cette récompense ici. On vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Hein. Voyez. Alors même si on n'y croit pas, cela va se produire. Hein. Bien entendu, il faut avoir suffisamment travaillé sur soi. Hein. Travailler ici, comme je vous l'ai dit, sur cette notion d'amour inconditionnel. C'est ça qu'on vous demande hein, dans le parcours. Hein. Et donc, on voit, vous voyez, cet arbre-là qui est dénudé, ben, c'est bien le même arbre ici qui a commencé déjà au printemps à fleurir et qui, là, donc, porte des pommes. Hein. Vous voyez, ici, on a un pommier. Hein. Enfin, je pense que c'est un pommier. Vous voyez, même si cela paraît complètement inimaginable, eh bien, il y a des miracles, enfin, des miracles qui arrivent, hein, il faut y croire, vous voyez. Ce n'est plus qu'une question de temps, donc cela va arriver. On n'a pas arrêté de vous le redire. Hein. Alors ici, vous avez la fatigue et l'ingéniosité. Hein. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Et l'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Hein. Donc vous voyez ici, c'est l'idée en quelque sorte qu'on en a parfois assez de ce parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On est fatigué, on a l'impression que ce parcours, c'est un parcours souffrant, alors que ce n'est pas ça du tout. Il est exigeant, mais on ne peut pas dire que ça soit un parcours véritablement souffrant. Enfin, il n'a pas vocation à l'être en tout cas. Hein. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas un parcours simple, mais ici, vous allez trouver en quelque sorte, vous voyez, vous avez toutes ces serrures, toutes ces clés. Hein. Donc, on a bien une clé qui va aller dans chaque serrure ici, hein, vous voyez. En quelque sorte, c'est comme si on nous disait à tout problème sa solution. C'est ça un petit peu ce que je perçois ici avec ces clés. Hein, voyez. Ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas souffrir pour rien, vous allez réussir en quelque sorte. Hein. Donc voilà déjà pour cela. Alors ensuite, on a l'éclatement, l'attraction des opposés, l'excès, le développement. Donc ici, on voit donc toutes ces pierres éclatées et on vous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vieux, mort. Hein. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit en quelque sorte qu'il y a des choses, parce que là, je vois cette carte, vous voyez ici, l'excès. Vous portez trop sur votre dos. Hein. C'est pour ça que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus là. Hein. Parce qu'en quelque sorte, vous avez du mal à lâcher prise hein, avec vos blessures, hein, avec votre stress en même temps. Vous épuisez, on vous parle de stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous n'en pouvez plus. Et on vous dit en quelque sorte, ben, laissez tomber tout cela. Hein. Vous n'êtes pas sur ce parcours pour souffrir, vous êtes sur ce parcours pour aller mieux. Donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de trop y penser en même temps, vous voyez, d'être dans l'attente. Hein. Arrêtez avec tout cela et arrêtez aussi avec tout ce qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire ne ressassez pas le passé, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, pensez au présent et au futur qui s'annonce. Hein. Il faut véritablement, en quelque sorte, recommencer, vous allez recommencer votre couple, mais les pendules vont être mises à zéro, hein. C'est ça qu'il faut voir. Donc tout cela, vous voyez, tout ce que vous traînez comme inquiétude, peut-être aussi les ressentiments vis-à-vis de votre autre, il faut absolument les faire tomber. Hein. On vous demande de... Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'on voit presque un cœur, là. Hein. Donc vous avez le cœur en quelque sorte en miettes, ici. Hein. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Vous avez le cœur lourd en même temps avec ces pierres. Hein. Et on vous demande d'aller vers plus de légèreté avec cette plume. Hein. Laissez tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être. Les ressentiments, les peurs, les angoisses. Pensez positivement. On vous le répète encore ici. Hein.
Alors ici, vous avez au milieu l'attraction des opposés. On est en train de vous dire en quelque sorte que, bien entendu, vous n'êtes pas tout à fait les mêmes personnes. Vous avez des comportements déjà différents de par votre polarité dominante, yin ou yang. Hein. Et puis vous avez donc un vécu des valeurs qui sont peut-être assez différentes. Hein. Donc on sait que par exemple, il y a des différences de milieux socio-culturels, des différences d'appartenance religieuse, il peut y avoir des différences d'âge, il peut y avoir des différences aussi d'appartenance sexuelle, il peut y avoir beaucoup de différences dans ces couples-là. Hein. Il y a beaucoup de différences, mais n'empêche que l'attraction, elle est toujours là. Hein. On vous parle de séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ben oui, c'est l'attraction qui est plus forte que tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne soyez pas dans des idées négatives. Votre autre, il va bien revenir. Il y a une attraction très forte entre vous au niveau de vos chakras. Vous voyez, on a donc ces chakras, principalement le chakra sacré, le chakra du cœur et du troisième œil, hein, qui sont des chakras qui sont en grande connexion hein, pour ces deux jumeaux. Hein. Donc cela va se faire. N'ayez crainte, voyez. Les cartes, elles sont très faciles à comprendre ici. Hein. Ne soyez pas dans l'excès. Et on vous parle du développement ici. Donc, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On vous demande en quelque sorte de vous adapter à ce parcours. C'est-à-dire que forcément, l'autre, il ne peut pas avoir le même parcours que vous. Il y a toujours un décalage. Mais à la fin, donc, les deux jumeaux vont se réunir. Hein. Il va y avoir, à un moment donné, les conditions sont tellement bien réunies. Vous aurez travaillé chacun sur vos blessures hein, suffisamment pour que la réunion puisse se produire. Voyez. Mais cela va demander, bien entendu, du temps. On vous parle de prudente lenteur hein, et on vous demande de vous adapter aussi, je pense ici, au parcours de votre autre. Hein. Vous ne le voyez pas, c'est ça qui est difficile pour vous. Hein. Mais votre autre travaille autant que vous, je vous le répète. Hein. Il travaille autant que vous pour revenir vers vous. C'est peut-être encore plus difficile pour lui que pour vous, hein, mais il travaille. Donc, on vous le répète, il y a bien un développement qui se fait ici. Hein. Le parcours avance, même s'il avance, souvent, il avance, mais pas au rythme qu'on souhaite. Hein. Voilà, il faut s'adapter à cela. Hein. Donc voilà, vous voyez, vous avez ici donc le divin qui se rappelle à vous, hein, qui dit que en quelque sorte vous devez avoir confiance dans ce parcours, que même si vous ne voyez pas les choses elles vont se faire. Il faut toujours être positif, hein, on vous le dit, hein, ne ruminez pas les blessures du passé, avancez sur vous. Hein. On vous dit qu'à tout problème il y a une solution. Qu'il ne faut pas rester dans cet état de fatigue, d'épuisement, de mal-être. Hein. Il faut faire éclater tout cela, vous voyez. Il faut véritablement abandonner tout ce qui n'a plus lieu d'être pour ne garder que cette plume, aller vers une légèreté d'esprit. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes surchargé, mais vous surchargez vous-même. Hein. Vous voyez, vous épuisez vous-même. Hein. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Même si vous pensez que c'est difficile, qu'il y a beaucoup d'obstacles entre vous, vous êtes opposés par certains côtés, hein, eh bien, cette attraction, elle est toujours là et votre autre va revenir. Hein, et qu'il travaille aussi de son côté, qu'il faut donc être dans l'adaptation par rapport à ça. Hein, vous adapter à ce que le parcours de votre autre soit différent du vôtre, prenne peut-être plus de temps, mais les choses vont se faire. Voilà, si je résume. Hein. Alors, si je regarde maintenant le lien, vous voyez ici, hein, on nous parle de lien énergétique, d'ego spirituel. Alors, avec ces deux cartes du tarot des flammes jumelles, hein, vous voyez, on vous reparle ici de ce lien énergétique qui est plus fort que tout. On en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est quelque chose qui dépasse tout.
Donc c'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut, aussi bien vous que votre autre. Hein. On vous parle d'ego spirituel, donc l'ego spirituel c'est quoi? Enfin j'aime pas trop le mot ego, mais c'est en quelque sorte le problème, c'est en quelque sorte ça fait référence à nos souffrances, aux problèmes qu'on a d'en sortir, vous voyez. On est, comment dire, on a ces souffrances, on a ces blessures d'âme qui nous rattachent en quelque sorte vers le bas, hein, qui nous attirent vers le bas. Mais on vous dit que les liens énergétiques sont plus forts et que cela va en quelque sorte, vous voyez, dépasser donc ces problèmes d'ego spirituel, hein, ces problèmes qui nous maintiennent séparés en quelque sorte. C'est ça qu'on est en train de nous dire là. Hein. Votre autre, vous avez tellement des liens énergétiques que vous allez vous surpasser vos blessures pour pouvoir vous réunir. Hein. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors si je regarde les 2 cartes du tarot, donc j'ai préparé puisque j'ai eu le temps de regarder le tirage, hein, puisqu'il était retourné. On a le 10 d'épée qui correspond au 10 d'éther et on a le 5 de denier. Alors ici, vous voyez, le 10 d'épée, ben, il nous parle bien donc du passé, c'est-à-dire de cette séparation, voyez, de cette rupture que vous avez pris en quelque sorte pour une trahison, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Hein. Et peut-être que vous n'avez, comme moi, pas eu d'explication du tout sur cela. Hein, voyez. Alors ici, on nous dit en quelque sorte, ben, il ne faut pas rester là-dedans. Voyez, vous devez en quelque sorte dépasser cela. Hein, parce que ici, donc, même si vous avez donc votre autre qui est en quelque sorte ici dans la peur du rejet, puisque c'est bien cela, hein, cette carte nous parle du rejet, on a ces 2 personnes qui sont pauvres, qui sont dehors sous la neige et que personne n'accueille. Hein. Donc on se sent rejeté. Hein. Donc ici, votre autre, bien entendu, qu'il a encore cette blessure, certainement du rejet, hein, d'avoir peur de revenir vers vous, mais il va la travailler. Il va la travailler parce que vous lui manquez. Vous voyez, il y a cette idée aussi dans le 5 de denier de manque de l'autre ici. Hein. Donc, cette personne va revenir, mais il ne faut pas remuer, vous voyez, ce passé. Vous voyez, il faut être, c'est encore, on vous le dit, hein, dans des énergies positives, hein, et de penser plus au présent et au futur, ici. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Le passé est passé et en quelque sorte, maintenant, il faut voir l'avenir. Il faut être confiant. Alors ici, on a l'ouverture, le destin et la révélation. Hein. Ici, en quelque sorte, c'est simple. Hein. On vous dit, restez ouvert, vous voyez, restez ouvert comment dire, au fait que votre autre va revenir vers vous. Hein. C'est ça, en quelque sorte. Ici, on vous a parlé tout à l'heure d'ouverture d'esprit du cœur. Vous voyez, vous avez encore le mot ouverture. Hein. Restez ouvert à cela. Restez confiant. Hein. On voit ici ces 2 papillons. Vous voyez, c'est comme si vous aviez les 2 jumeaux ici. En quelque sorte, on vous dit que vous allez vous transformer tous les 2. Et quand vous serez bien transformés, c'est-à-dire quand vous aurez suffisamment travaillé sur vos blessures d'âme, que vous les aurez à peu près guéries, et bien là, vous pourrez vous réunir. Vous voyez, vous pourrez être dans devant ce soleil. Ici, on voit qu'on est en quelque sorte peut-être enfermé dans ces peurs de ne pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cela, il y aura une ouverture. Hein. Il y aura une ouverture vers l'autre. Il n'y a pas de souci à avoir. Hein. Soyez confiants. Hein. On vous le répète ici. Hein. On vous dit, vous voyez, vous avez ici la source de la vie. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit 6 fois. Hein. Ici, on vous dit bien que vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. Il y a... cela doit se faire. Cela est prévu d'avance. Hein. Voyez, cela doit se faire. Et ici, avec la révélation, on a en quelque sorte, vous voyez, on retrouve ici la providence divine. Hein. On vous dit que tout est en quelque sorte managé de là-haut. Hein. On vous a envoyé en quelque sorte sur ce parcours-là. On vous a révélé que vous étiez en flamme jumelle, hein, en relation de flamme jumelle, en vous envoyant par exemple des synchronicités, des signes, hein, en vous faisant ressentir la puissance de cet amour-là, hein, vous voyez. Et puis en ressentant toutes les connexions qu'il peut y avoir énergétiquement.
Donc ici, vous devez croire, vous voyez, vous avez cette révélation du divin, vous devez croire en ces signes, vous devez croire en cet amour que vous ressentez qui est complètement différent, vous devez croire en cette connexion énergétique extraordinaire que vous avez avec votre autre, hein, voyez, c'est ça. Hein. Ici, donc, on vous dit, en quelque sorte, ne doutez pas, c'est un petit peu le message, hein, ne vous enfermez pas dans des ressentis qui vous font souffrir, ne doutez pas, les choses vont se faire et il faut y croire. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Hein. Donc, un très très beau tirage, mais vous voyez, on sent encore combien le chaser souffre et s'impose lui-même des souffrances. Hein. Voilà. Donc demain, donc, je procéderai donc au tirage du masculin sacré, donc du runner. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Merci bien. Au revoir les amis. Merci.